Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Saison 2, check le commentaire. Aujourd'hui, encore une fois, un nouveau épisode et on ne pouvait pas passer à côté de le sujet qui se passe en ce moment. Il est compliqué. Il est un peu difficile. On pense à toutes et tous les victimes d'Yel Zilzal et Waqaf Turquie aujourd'hui. Ouais, 7,6. 7,6, plus de 3 C'est 000 morts. compliqué. Un des plus meurtriers. Je crois que un des plus meurtriers des 20 derniers séismes qu'il y a eu le monde. C'est incroyable. Et en fait, quand on regarde les vidéos, quand on regarde Ada, on peut pas s'empêcher de dire est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça? Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Est-ce qu'il y a eu des choses, il y a eu des polémiques liées... on rentre direct dans le sujet, on regarde quelques vidéos, on vous parle un peu de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu pas mal de facteurs qui ont fait que peut-être on aurait pu éviter, ou là au moins, est-ce qu'on peut éviter un séisme, mais au moins réduire même dès que l'ampleur des dégâts les aura. On regarde de la vidéo. أطرف عمو قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ces vidéos, je ne sais même pas comment on va vous faire la vidéo, mais le but c'est que c'est juste on est architecte. Ouais. On était architecte, on a un peu la construction, comment les choses se font, comment prévoir un séisme, parce qu'on en parle beaucoup au Japon. Parce qu'en fait, il y a des régions qui sont assez souvent touchées par des séismes. Et on va vous montrer une map ici qui montre un peu nous les séismes depuis 2000 ans et puis 2000 ans plus tard, c'est-à-dire que maintenant. Et pendant 4000 ans, en fait, tu vois, les points, il y a eu des séismes là-dedans, avec des amplitudes différentes, avec des intensités différentes. Et du coup, il y a des zones qui sont très souvent touchées. Et du coup, il y a des systèmes qui sont créés et mis en place pour que, en fait, les dégâts ils soient moindres. Parce qu'on sait que ça va revenir, on sait que ils vont être touchés encore par des séismes. Du coup, il y a une technique qui s'appelle le parasismique. Yes. En fait, pour vous expliquer un peu, une maison ou un bâtiment ou une construction en général, en fait, ça s'appuie sur une structure. Et dit que la structure, elle est rigide. Il y a des poteaux, il y a des poutres. Et chez Radio qui est là, jusqu'à ce que, comme ça, tu as ton immeuble, tu as tout ça. En fait, c'est très rigide parce que ça s'appuie sur des fondations. Donc, les fondations, ça quitte là-haut, en fait, avec du béton armé, avec plein de choses. Le problème, c'est que quand il y a le séisme, c'est qu'il y a le mouvement de la Terre qui fait qu'il y a un mouvement contre une fondation qui est rigide. Et ce qui fait que ça crée des fissures. Et c'est ça qui fait que, en fait, quand vous voyez les vidéos, vous voyez les bâtiments qui étaient hauts comme ça, en fait. C'est comme si c'était du papier, après les amis Et là, il n'y a rien qui les tient en dessous à l'âge parce que, en fait, tout part mais les fondations. Les fondations, c'est un des trucs les plus importants, un bâtiment. C'est ce qui tient le tout. Et si, mais en gros, c'est bhal rjlin, et là, tout tombe. Et en fait, le parasismique, qu'est-ce que ça fait? C'est une technologie qui fait que, en fait, c'est comme une sorte de cartilage qu'on met au niveau des fondations et qui fait que ça peut suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'absorber le mouvement le séisme pour que, en fait, tu sens que le bâtiment il bouge, mais en fait, il bouge pour ne pas créer une fissure et il taille. Et en fait, c'est des choses qui sont assez répandues au niveau du Japon. Ils bougent pas mal, ils ont pas mal les technologies. Est-ce qu'on aurait pu avoir ça dans la zone de la Turquie et de la Syrie? Je ne pense pas. Parce qu'on sait que dans la zone, surtout, il y a beaucoup de combats là-bas. Il y a beaucoup de guerres surtout. Et Aouchani, c'est nouveau, c'est encore précaire. Et c'est limite pas précaire, mais c'est pas la guilty. Ça se reconstruisait. Et tu peux pas, tu peux prévoir. Merci Amil Laouni, on va le citer pour l'information. Ouais. Merci de montrer. Il y avait un chercheur qui a parlé et qui a un peu prévu. Ouais, en fait, il y a une sorte de le séisme qui allait 2 jours avant. Et en fait, ça crée un peu la polémique au niveau de Twitter parce qu'on se dit que il y a un chercheur qui s'appelle Frank Hugerbitz et qui a parlé. Bon, si je prononce mal le nom, voilà. Frérot, désolé. Mais en fait, ça fait 3 jours, ça fait 3 jours ou 4 jours qu'il a annoncé ça.
Il a Et- prédit qu'il y aurait un séisme à 7,5 Ouais, في هذوك les régions. ouais, sooner or later, there will be a 7,5 earthquake in this region. Et Et c'est il fou. prédit un peu ce qui s'est Et passé. surtout, c'est fou. Nous, on ne reçoit de l'information que d'abord, quoi. Et je me dis, on ne sait pas عاوتاني شنو وقع في تركيا واش خرجوا الناس وقالوها لهم قبل شنو وقع كوا علاش ما عرفناش ان الزلزال جا علاش هذا عرفها يا 3 jours et t'as des gens اللي بقاو وسط الدار فاش وقع داك Et الشيء. en fait, C'est parce quand que même fou. justement, est-ce que l'information est arrivée? Est-ce qu'on a donné du crédit à Had le Surtout la crédibilité de l'information, comme tu dis, parce que là, on entend tout dans les réseaux sociaux. Tu sais pas شنو تقدر تطير شنو ما تطيرش. Tu te rappelles de Wahed al-Qadiya? Parce que c'est compliqué aussi de faire confiance. Quand j'étais beaucoup plus jeune, au niveau de le collège, je crois, il y avait Wahed al-Hadra comme quoi il y aurait un tsunami qui allait arriver le Maghreb en 2012. truc comme ça. Je te rappelle. Ouais. Et en fait, bah, c'était faux. C'était fake news. Et bah, du coup, tu peux pas faire confiance aveuglément à quelqu'un. Tu ne connais pas cette personne. Il est maintenant qu'on sait qu'il l'a vraiment Là, c'est de la prédit. crédibilité. Là, il a une légitimité. Maintenant, si demain ils disent il y a une comète qui arrive, je vais dire ok frérot. Frérot, je vais me cacher. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que comment faire confiance à ça? Comment donner du crédit à Had les jours c'est pas un journaliste, lui, c'est un chercheur. C'est un chercheur, c'est un savant. Comment en fait Légitimer leurs paroles, quoi. légitimer leurs paroles pour que à côté il y ait action. Parce que est-ce que demain on aurait pu évacuer? Demain, il y a Monsieur Franck là qui goulé que bah ça, il y aura un zilzal dans pas longtemps. Est-ce que toi, en tant que personne qui a peut-être Du autorité le pays, bah, tu vas dire ok, il y a un risque et du coup je fais évacuer la zone. Mais en même temps, la zone elle est tellement grande que tu sais qu'est-ce que tu vas faire évacuer le pays. C'est ça. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que. Et surtout, je pense à toutes les victimes. Et quand on voit les vidéos, c'est aberrant. Enfin, c'est pas le même mot aberrant, mais c'est triste. C'est كيقطع في القلب هذا الشيء. كتشوف الناس مشات لهم حياتهم اللي خدموا عليها بزاف الوقت. Et il y a des familles. J'ai vu tout à l'heure un reel ديال quelqu'un qui a perdu 12 personnes de sa famille en l'espace de 1 heure. Tu imagines? Et je me dis, علاش ما درنا حتى حاجة؟ علاش ما دارت شي حاجة؟ Il y a quelqu'un 3 jours عرف. Mais c'est quand même fou. Il y a quelqu'un 3 jours قبل عرف que هادشي غادي يوقع. Il n'y a pas eu d'action. Et demain, tu vas aller parce que là, on parle et, ça, c'est que... si tu te sens détaché, ça nous touche tous. Parce que je me rappelle du séisme d'Agadir. 1960. 1960, ça a eu plus de 12 000 morts. Ou je sais pas bien les chiffres. On n'est pas très bien en chiffres, les amis. Vous toujours ouais, je crois aller que c'était chercher. 12 000 morts. Bon, les amis, c'était une vidéo très compliquée à faire. On voulait en parler. Ça nous touche. Est-ce qu'on peut, si on peut aider, on va vous laisser tous les liens pour des donations. si vous pouvez aider. اي حاجه مي سينون ندعيو معاهم الله يشافي اللي بليسي الله يرحمهم. Et grosse pensée les amis. Ouais, bah prenez soin de vous et je sais pas, juste peut-être ça pose la question demain il est pas garanti et du coup faire un maximum avec le temps qu'on a. C'est ouais. Je sais pas si le message y passe mais grosse pensée aux victimes les amis et yes. à la prochaine. Ciao.